Bonjour, je vais vous présenter comment envoyer des emails avec le robot Zenobox. Ici, vous cliquez sur le robot, vous sélectionnez le nombre d'emails que vous voulez envoyer. Jusqu'à 100, vous pouvez en envoyer. Ici, on va en choisir 5. Donc là, vous choisissez donc les fichiers de démarrage. On va choisir ici le fichier donc des personas, donc c'est-à-dire les profils avec email qui vont vous permettre de vous connecter à Gmail. Donc ici, nous allons sélectionner ce fichier-ci. Nous l'avons ici. Donc le format du fichier à l'intérieur, c'est celui-ci. Donc vous commencez par le login du proxy. Donc login du proxy, identifiant du proxy, le mot de passe du proxy, l'IP du proxy, le port du proxy. Ici, ça c'est le mot de passe du persona, le mot de passe du profil sur Gmail, l'identifiant Gmail, et ici c'est l'email de secours sur Gmail. Et pareil pour la suite, vous faites des retours à la ligne pour chaque persona. Et le tout séparé du coup par des 2 points. Voilà. Donc vous créez un fichier texte comme celui-ci. Pour créer un fichier de texte, c'est très simple. Vous passez ici, vous faites nouveau fichier et vous faites ceci et voilà. Vous écrivez dans ce fichier. Voilà, vous écrivez dans ce fichier les personas. Ensuite, après avoir sélectionné le fichier des personas, ensuite on passe au fichier des destinataires. Donc ici c'est un fichier CSV, donc un fichier Excel ou OpenOffice. Ici vous sélectionnez donc le fichier. On arrive ici, destinataire. Le fichier destinataire, on retourne sur le fichier destinataire. Ici, ce sera sous ce format-ci. Donc, il faut absolument qu'il y ait une en-tête ou un blanc, puisque celle-ci ne sera pas utilisée. Cette ligne ne sera pas utilisée. Donc, ici, vous avez donc la colonne email, la colonne nom, profession, ville, entreprise et site internet de la personne, donc du destinataire, de la personne que vous voulez contacter. Donc, vous pouvez faire une liste illimitée de personnes. Donc voilà, vous enregistrez votre fichier Excel. Donc après avoir sélectionné ce fichier Excel ou fichier CSV, ici vous choisissez, si vous le souhaitez, un fichier à joindre. Donc ce serait un fichier qui sera joint donc dans l'email. Donc nous on va choisir par exemple celui-ci. On peut choisir n'importe quel fichier, comme pour n'importe quel email. Et ici vous sélectionnez avec ou sans citation à la fin de l'email. Ici vous cochez ou non, donc si vous voulez joindre un fichier. Et après avoir donc rempli tous ces fichiers de démarrage, on passe ici à l'écriture de l'email. Donc cette partie-là, c'est la partie des variables. Donc tous ces mots, ce que vous avez rentré en fait dans le fichier Excel qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire le fichier donc destinataire qu'on a vu juste avant, le fichier destinataire juste avant. Donc ça va récupérer en fait chaque variable qu'il y avait dans le fichier Excel, et ça va les mettre donc dans chaque variable qui est ici. Donc par exemple la ville, ça va récupérer donc la colonne ville qui est ici. Par exemple ça va récupérer Nantes, ça va récupérer Paris, et etc. Pour chaque variable. Là on a la ville, là on a la profession, là on a la destinataire. Voilà, donc là ça c'est les parties variables. Il vous suffit donc de faire juste un copier-coller. Vous faites un copier-coller ici et vous pouvez donc
coller n'importe quelle variable dans votre email. Et ensuite, vous pouvez écrire donc votre texte comme vous le souhaitez. Vous pouvez écrire votre texte, votre email de la manière que vous le souhaitez. Il vous suffit tout simplement, par contre, de séparer par des 2 barres. Par exemple, donc comme c'est indiqué ici, voilà, bonjour monsieur. Et ici, donc, on récupère, comme on l'a dit, ici la variable destinataire. Donc, ce sera la colonne nom qu'on a indiqué dans le fichier Excel. Donc voilà, bonjour monsieur. Donc ça sera pour pour la première partie du coup du paragraphe. Ce sera pas donc dans l'objet. Vous voyez, chaque paragraphe du coup est numéroté. Donc à chaque paragraphe, donc il y a un espace en fait qui va se réaliser. Donc vous n'avez pas besoin de faire des retours à la ligne, pardon, pas des espaces, des retours à la ligne. Vous n'avez pas besoin de faire de retour à la ligne. Il vous suffit juste d'écrire votre texte et de passer au paragraphe suivant. Et les retours à la ligne se feront du coup entre chaque paragraphe, entre chaque partie. Donc voilà, et pour séparer entre chaque message, donc bonjour monsieur, ici on sépare d'une barre latérale, horizontale pardon, et ensuite on écrit la suite. Voilà, salut, etc. Vous écrivez les messages que vous le souhaitez. Donc ça va varier, chaque partie va varier entre elles. Donc il faut que chaque partie en fait de chaque paragraphe doit correspondre. Ça doit être juste des petites variantes pour que ça corresponde et que ça fasse des phrases construites, que ça fasse des paragraphes qui vont ensemble, qui s'imbriquent ensemble pour que ça fasse un email propre et lisible. Donc voilà, ensuite ici c'est vraiment que un modèle, c'est que des modèles pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, ce qu'on peut écrire du coup. Et donc on peut rajouter une variable, la variable n'importe où dans chaque paragraphe. Voilà pour la partie email, écriture de l'email. Donc là, vous voyez, ça c'est illimité du coup au niveau de l'écriture. Et donc là, quand vous faites des retours à ligne comme ceci, ça sera pas compté, ça n'écrira pas, ça ne fera pas des retours à ligne, tout simplement, que entre chaque paragraphe, entre chaque rubrique. Voilà. Donc là, on a laissé vide. Et ici, on a le fichier des résultats. Il se situera du coup dans le fichier disque local. C'est donc le dossier Gmail. Donc ici, nous avons terminé de sélectionner et d'écrire notre email. Il vous suffit donc de faire OK. Nous allons passer à la partie résultats. La partie résultat se situera donc, comme on a dit, dans le dossier Gmail. Donc, ici il n'y est pas, mais il vous suffit, vous le recevrez, vous l'aurez dans le dossier. Et donc, vous aurez votre fichier qui se situera dans le dossier, tout simplement, avec donc il y aura du coup l'email qui a envoyé, l'email qui a été envoyé, l'email du destinataire, l'email de l'expéditeur, c'est-à-dire vous, et c'est tout. Donc voilà pour ça. On a fait le tour. Et donc, là, ça va envoyer, si par exemple on fait juste ceci, ça va envoyer donc juste deux emails de suite, dès qu'on aura démarré le robot de cette manière-là, en mettant du coup un ici et start de cette manière-là. Là, on voit
faut faire attention ici qu'on a bien planifié. Et si on veut pas planifier, si on veut que ça soit envoyé de suite et pas par exemple, donc on a dit tous les 2 semaines ici, si on veut l'envoyer de suite, donc on retire ici la planification et donc là ça va démarrer de suite. Et sinon vous pouvez planifier, donc là vous pouvez planifier par exemple 2 emails, par exemple tous les, je sais pas moi, tous les 30 minutes par exemple, 2 emails tous les 30 minutes, ou 2 emails tous les jours par exemple, etc. Donc là, on voit que la fenêtre s'ouvre, c'est le robot qui démarre. Donc voilà. Pour moi, j'ai terminé la présentation, le tutoriel. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.